Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, Be'ez Hashem, commencer aujourd'hui la paracha de Pinchas. Je voudrais parler, Be'ez Hashem, de cette complémentarité entre la vérité et la paix. Apparemment, ce sont deux notions, deux concepts qui sont donc contradictoires. La vérité d'une part et la paix. Apparemment, pour faire la paix, il faut oublier la vérité ou mettre toute tout simplement la paix de côté ou la vérité de côté. Comment faire la paix tout en restant sur ces grandes lignes ou ces petites lignes et être mordicus sur tous les points. Et d'autre part, la vérité est importante, c'est-à-dire considérer les fondements de notre existence, considérer ce qu'on pense qui est vrai, nos valeurs, que ce soit au niveau éthique, ou au niveau de la religion, ou au niveau même métaphysique, ou tout simplement au niveau même sentimental, il y a des vérités. Donc, qui peut parler au nom de la vérité? Qui peut parler donc au nom de la paix? Nous allons essayer de voir un midrash sur le Tehillim, sur les psaumes, chapitre 43. Shelach orcha v'amitecha hema yanchuni yevuuni el har kodshecha. Shelach orcha v'amitecha, envoie ta lumière et ta vérité. Le roi David prie en disant envoie ta lumière et ta vérité. C'est elles, au pluriel, qui me conduiront. Donc ta lumière, orcha v'amitecha. Selon donc le Midrash, c'est quoi ta lumière et c'est quoi ta vérité? Que signifie donc ta lumière et ta vérité? Orcha v'amitecha. Orcha v'amitecha, melech HaMashiach shenidme le'or. Orcha, ta lumière, c'est le Messie, qui lui, c'est une lumière qui va éclairer, comme est écrit dans Tehillim, dans les psaumes 132, Ararti ner limshichi, j'ai ordonné donc une lumière j'ai préparé une lumière pour mon Messie. Et qui est Amiti, qui est donc la vérité, ou celui qui exprime la vérité? Amitecha. Donc Amitecha, il s'agit donc de celui. Amitecha, donc il s'agit donc de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui correspond donc à la vérité. Donc je reprends. Le roi David prie en disant Shelach orcha v'amitecha, envoie ta lumière et ta vérité, c'est elles qui me conduiront. Donc selon le Midrash, la lumière correspond donc au roi Messie, et la vérité, ta vérité, amitecha, ta vérité, donc la vérité divine, la vérité absolue, correspond donc au prophète Élie. Nous avons donc ici deux principes et deux personnes. Donc nous avons la lumière d'une part et la vérité d'autre part. Ta lumière c'est le Messie et ta vérité c'est le prophète Élie. On va s'arrêter sur le prophète Élie, puisque Pinchas, ou Eliyahu selon le Midrash, Pinchas, notre personnage dans notre paracha, c'est ce zélote, cet homme exceptionnel qui fait une action exceptionnelle, hors coup, hors série, on ne le connaît pas, il surgit du peuple, il fait une action apparemment suicidaire, et pourtant, la Torah nous dit, je vais lui donner une alliance de paix. Je donne donc à Pinchas, à celui qui a calmé mon courroux, à celui qui a réglé donc le problème de l'adultère et de la débauche au sein d'Israël, je lui donne donc mon alliance de paix. Cette alliance de paix, même si nos maîtres considèrent que cette paix n'est pas complète, puisqu'il y a eu des morts qui ont accompagné ce règlement de compte de Pinchas, ça passe par une action, comme je disais tout à l'heure, suicidaire, et il tue lui-même une personne, et il y a d'autres morts, et pourtant, voilà, je lui donne donc une alliance de paix. Ce Pinchas ou Eliyahu, d'après nos maîtres, Pinchas, d'après Midrash, la Gemara, le Zohar, tous considèrent Pinchas qui était un homme quelconque, non seulement qui devient un grand prêtre, mais qui ne termine pas sa vie comme tout le monde, il devient prophète, et ensuite il monte dans les cieux, et tout se transforme en un corps astral, et il devient un ange comme tous les anges, et il vit donc
dans un monde d'éternité, alors qu'il est passé par ce monde sans passer par la mort. Je ne vais pas entrer dans les discussions de nos maîtres à propos, donc Pinchas ou Eliyahu. Je considère cela comme une vérité. Donc Pinchas et Eliyahu Navi, on ne discute pas sur cette idée-là, mais il faut comprendre quand même cette relation de Pinchas et Eliyahu, pas seulement par rapport à l'Haftara, on rapporte Eliyahu Navi aussi. Rabbeinu Bechaye, comme nous le savons, c'est un commentaire qui suit donc la voix de Nachmanide, nous explique que Pinchas et Eliyahu lamadnu oto mima she'amru b'vamtzia ashkach rabba baravua l'Eliyahu davekai b'batekverot shelakum. La Gemara nous raconte une histoire que Rabbeinu Bechaye nous rapporte. Il s'agit donc de Rabba ben Aboua qui lui se promenait, il a vu le prophète Élie se promener dans un cimetière. Amarle lavkanat, est-ce que tu n'es pas un prêtre? Eliyahu n'était pas un prêtre. Donc Eliyahu, pourquoi il est prêtre? Il est prophète, il n'est pas prêtre. Non, non, Pinchas ou Eliyahu, donc c'est la preuve que l'homme hayatamer ala bashelo haya niza betuma toel. Parce que Rabbi Ben Aboua, quand il a vu Eliyahu Navi, il lui a dit, est-ce que tu n'es pas un Kohen prêtre? Parce qu'un prêtre doit faire attention, d'être prudent et vigilant, tout ce qui touche donc à l'impureté donc du mort, comme l'avons appris à Adam Kimbawel, etc. Et l'Agma continue donc de là, dit Rabbeinu Bechaye, que Eliyahu Navi, même étant Cohen, il se trouve dans un cimetière, mais étant donné que ça ne l'affectait pas, cette impureté, mais reste que la question est là, c'est-à-dire il y a donc une sorte de prêtrise, une keuna. D'où vient cette keuna? Elle vient donc de Pinchas. Pinchas devient grand prêtre, et plus tard, Eliyahu Navi. Le Midrash ajoute à propos donc de ce shalom, donc à propos de Eliyahu Navi, qui fait la paix entre qui? Entre les maîtres qui discutent. À savoir, nous savons que les maîtres ne sont pas toujours d'accord, ou presque jamais d'accord. Mais peu importe, ils ne sont pas d'accord, alors il reste parfois et souvent des grandes questions qu'on n'a pas résolues. Et là, la Gemara conclut souvent Tiko. Tiko, quand il y a des questions, des grandes questions, soit de l'existentialisme, ou tout simplement de la halakha, et qu'il n'y a pas donc directement une réponse tout de suite, toute prête, après des journées ou des années d'attente, alors on dit Tiko, c'est quoi? Tiko, Tishbi, Taretz, Kusho, Deshelot, et il viendra et donnera donc la réponse, et il fera la paix, il n'est à Nochish, la remettre en avis. Voici, je vous envoie donc le prophète Élie, et il fera donc la paix entre les hommes, et surtout entre les parents et les enfants, donc les anciennes générations et les nouvelles générations, entre les nouvelles et les anciennes, et entre les maîtres aussi, il fera la paix. C'est un travail très difficile avec les gens, je comprends. Avec les maîtres, ça se trouve, ça va être plus difficile pour lui de retrouver ce shalom. Et pourtant, c'est son rôle premier. Si on réfléchit un petit peu, comment est-ce possible, ou je termine d'abord le commentaire de Rabbeinu Bechaye, avant la réflexion donc de l'acte zélot de Pinchas d'une part, et cette harmonie, cette paix, qu'émane aussi bien de Pinchas dans le texte, je lui remets donc, je lui octroie une alliance de paix, et surtout, plus tard, une paix qui va durer, à savoir, il va retrouver cette paix à l'époque du prophète Élie, donc Pinchas ou Eliyahu donc Pinchas devient Eliyahu, propage ou va combler cette lacune au sein même d'Israël, et entre Israël et l'Éternel. Toujours dans le Rabbeinu Bechaye, pourtant le shalom, Beridi shalom, vav de shalom ketia, ce vav est coupé, le vav de shalom est coupé dans notre texte, dans notre paracha. Veshamati shamila, et j'ai entendu, dit Rabbeinu Bechaye, donc c'est du Ramban, shamila inotarikon shelo lamut. Shalom veut dire ne pas mourir. Notarikon, c'est une manière de composer le mot, de couper le mot et de l'interpréter. Donc shalom, shelo, mot, mout, donc shelo lamut, donc c'est la non-mort. Ça veut dire quoi? La non-mort, zemechazek kabatrabotenu ki Pinchas Eliyahu, vechen matzinu, ça veut dire qu'en fait, ceci renforce l'enseignement de nos sages, qui dit que Pinchas n'est pas mort. Donc il ne peut passer par la mort, il dit donc le prophète est devenu un ange, et il continue
à se présenter aussi aux sages de chaque génération. On le retrouve dans le Zohar, on retrouve le prophète Élie, aussi chez le Ramchal. Les grands maîtres disent dans les Tikkuné Zohar qu'en vérité il y a deux genres de Eliyahu Hanavi. Il y a le prophète Élie qui peut prendre une forme d'un homme dans ce monde, et il y a le prophète Élie Be'orar Sirli, comme dit le Zohar, de la voix intellectuelle, à savoir lorsque l'homme résout les paradoxes, résout donc les antinomies, alors on dit qu'il a reçu donc l'influence ou la lumière donc de ce Élie. Revenons donc au verset, encore juste la fin donc de cette interprétation de Rabbeinu Bechaye. On comprend maintenant, dit Rabbeinu Bechaye à propos donc du prophète Élie, au moment où il était exaspéré par le peuple d'Israël, par l'idolâtrie qui frappait une grande partie dans le Shomron, et il dit à Dieu, Karnet Nafshi, s'il te plaît, prends mon âme, Kilotov Anochi Mebotai, je ne suis pas mieux que mes ancêtres sont morts, Kloma Mebotai Shemetu, mes ancêtres sont morts, mes grands-parents sont morts, mes parents sont morts, alors moi aussi, laisse-moi partir, je vais mourir, dit le prophète Élie. Mais puisqu'il a une alliance éternelle avec Dieu, Allah, il a fait élever par une tempête, et il s'est élevé donc dans le ciel. Il retrouve donc les êtres qu'on appelle intelligibles, c'est-à-dire qui sont entièrement intelligence séparée. Revenons un petit peu donc à notre Pinchas, ou plutôt à cette double action. D'une part, il y a la guerre, il y a une bataille, il y a une sorte de jalousie, une jalousie, c'est-à-dire zélote au nom de Dieu, Kanaï, Beshem Hashem, bien que nos maîtres ne soient pas d'accord, Halakha ve'en morinken, nos maîtres ne soient pas d'accord à appliquer cette loi de celui qui prend une étrangère et cohabite avec elle, en plus devant tout le monde, etc. Donc c'est un acte de débauche. Kanaï Pogimbo, les zélotes peuvent le frapper. Nos maîtres disent c'est une halakha, mais on ne le dit pas, on n'indique pas donc d'accomplir cette action. Celui qui veut le faire, il peut le faire, mais à ses risques et périls. En ce qui concerne Pinchas, nous disons que Pinchas c'est Eliyahu. Comme pour nous signifier donc que Pinchas, il est promoteur d'une certaine vérité. Bekano et kinati betocham. Il s'agit bien, non pas de sa jalousie, de ce qui l'affecte à lui, mais de kin atachem bekano, en étant jaloux de ma jalousie. À savoir, c'est quelqu'un qui est capable apparemment de ressentir le sentiment, on va dire, divin, ou le pressentiment divin. Comment un homme peut donc ressentir ou pressentir ce que Dieu pense. Parce qu'en vérité, là, quand on parle de vérité, personne ne peut dire je détiens la vérité. Le sceau de Dieu est vérité. Chez moi, chez la Kadosh Baruch Hu, Shalom, le nom de Dieu s'appelle Shalom. Et sa signature, Hotamo, sa signature, c'est vérité. En général, quelqu'un qui s'appelle Chaim, il signe Chaim. Par exemple, ou David, il s'appelle David, il signe aussi David. Mais là, on nous dit que Dieu s'appelle Shalom, paix, et sa signature, il signe vérité. Il y a quand même une antinomie entre le Shalom d'une part et vérité d'autre part. C'est justement cette antinomie que Pinchas représente. Parce que dit le Ramchal dans le Messacharim que celui qui peut être jaloux, à savoir ressentir la décadence, ressentir la dégradation de la présence divine dans ce monde, c'est seulement celui qui a un grand amour pour tout le monde. Il a un amour pour Dieu, mais il a aussi ce qu'on appelle Tovat Hador, c'est-à-dire il recherche le bienfait de sa génération. Donc, rechercher le bienfait de la génération et en même temps aimer Dieu, comment est-ce possible? Apparemment, la génération ou l'humanité, elle ne se conforme pas nécessairement à la volonté de Dieu dans sa grande majorité. Et donc, dans ce cas-là, comment accepter la génération, donc l'humanité tout court, et d'autre part, cette vérité absolue où on bouge ni à droite ni à gauche, à savoir,
il y a donc un code qu'on appelle le code de la loi. Il y a parfois aussi des dogmes. Et voilà, il y a des lois, il y a des dogmes. Et celui qui transgresse, c'est un mécréant. Et donc il faut qu'il soit rejeté. Donc comment établir le shalom? Regardez ce que dit le verset ou la dernière prophétie de Malachi, où il dit « Voici, je vous envoie le prophète Élie, avant le grand jour redoutable. Et il va rétablir la paix entre les grands et les petits, entre les parents et les enfants aussi, et les parents. Parce que parfois les enfants ont raison aussi. Et souvent ils ont raison plus que les grands. Et dans ce cas-là, il faut les écouter. Et on n'a pas écouté, on n'a pas entendu, on n'a pas suivi. On n'a pas prêté oreille à nos enfants. Comme aussi nos enfants aussi n'ont pas prêté, comme nous aussi, on n'a pas prêté oreille à nos parents, etc. Ceci dit, que chaque personne, que Moshe Parsoufehem, Shoné, Kardéotéhem, Shonot, comme leur visage est différent l'un de l'autre, ainsi leur pensée est différente l'un de l'autre. Donc les visages sont différents, il n'y a pas un visage qui ressemble à notre visage, et donc nécessairement, il n'y a pas une pensée qui ressemble à une autre. Donc chacun a sa pensée, il faut respecter chaque pensée, chaque volonté. Puisque les visages sont différents, on n'écrit pas des moules. Et donc l'humain n'est pas un moule. Dans le monde animal, peut-être on peut trouver des visages qui se ressemblent. Et encore, si on fait attention, ils ne se ressemblent pas aussi. Mais chez l'humain, chacun est marqué d'un sceau singulier et spécifique. Ce sceau, c'est le sceau de la vérité. C'est le sceau de Dieu, et c'est l'image de Dieu, et c'est le sceau de la vérité. Quand on tue une personne, nos maîtres disent Kol haoreg nefesh achat. Tout celui qui tue une personne, alors diminue le tselem, l'image de Dieu dans ce monde. À savoir l'image de Dieu qui est composée de tous ces visages de l'humanité. Tuer une personne, il faut vraiment être dans un cas de force majeure, c'est-à-dire dans un cas où toi-même tu es en danger. C'est où tu tues ou tu le tues, alors tue-le. Mais c'est pour sauver ta peau. Il n'y a pas lieu de se faire tuer. Si tu peux tuer l'autre, bien entendu. Mais sinon, a priori, même sortir en guerre, il faut demander d'abord la paix. La Torah nous dit qu'avant de sortir en guerre, il faut d'abord demander la paix avec ton ennemi. S'il refuse, et tu es obligé de faire la guerre, dans ce cas-là, oui, tu peux aller en guerre. Mais d'abord, tu dois demander de faire shalom. Et il y a des conditions aussi. Même dans cette guerre où l'ennemi refuse de faire la paix. David Amelech, il a fait des guerres nécessaires pour établir la royauté, aussi bien d'Israël que de celle de Dieu. Et Dieu lui dit, excuse-moi, mais tu ne construiras pas mon temple. C'est pas toi qui vas construire le temple. Parce que tes mains sont remplies de sang. C'est vrai, tu as fait une action favorable pour le peuple d'Israël. Mais Etzbeotai la milchama, celui qui a dit, mes doigts sont disponibles pour la guerre, ne peut pas construire une maison de paix. Il fallait attendre Shlomo, son fils. Shlomo Shalom Shelo, celui qui rétablit sa paix. Mais la paix entre qui et qui? C'est pas seulement entre les hommes. C'est la paix entre Dieu et les hommes. C'est la paix entre les hommes et Dieu. Le verset dit Emet veshalom et avou. Aimez. Aimez la paix et la vérité. Vous aimerez donc la paix et la vérité. Comment on peut aimer la vérité et la paix? Quand on fait un contrat où on essaie de trouver ce qu'on appelle une pshara, un règlement donc à l'amiable, bien sûr qu'il n'y a pas lieu donc d'aller chercher les points ou les lacunes ou les problèmes chez l'autre. Il s'agit donc de trouver une conciliation, de fermer les yeux carrément. Donc c'est quoi la vérité? C'est fermer les yeux, c'est ça la vérité. Comment on peut aimer? Vous aimerez Emet veshalom et avou. Unir la vérité et la paix, c'est de l'ordre d'une union qui est antinomique. C'est seulement cette union des antagonismes, que je rappelle souvent l'union des contraires, cette union des antagonismes, c'est grâce à elle que Pinchas va arriver à établir un lien qui a été déchu, un vav, une conjonction de coordination, un lien qui a été brisé. Qui est-ce qui peut amener cette paix entre le Très-Haut et les hommes?
c'est un homme qui s'appelle Pinchas, c'est un tzaddik, c'est le juste. C'est le juste, c'est le Yesod, c'est celui qui combat, ou plutôt l'alliance. Il désire une alliance. Il désire l'amour de Dieu pour les enfants. Il désire l'amour des enfants pour Dieu. Il sacrifie sa vie. C'est celui qui est prêt à sacrifier sa vie. Parce qu'il n'a qu'un seul souci. L'union du peuple avec Dieu. Celui qui a ce souci de Tovatador d'une part, le bonheur de la génération, et Isma Hashem b'ma'asav, que Dieu se réjouisse de son œuvre. Que Dieu se réjouisse de son œuvre. Donc, établir le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité, entre le nom de Dieu et sa signature, et son sceau. Comme nous l'avons vu, le sceau de Dieu, c'est la vérité. Mais la signature, elle compromet. Si sa vérité, c'est la vérité, c'est sa signature, c'est les hommes. Alors, ces hommes, ils ne sont pas l'image de Dieu, apparemment, s'ils compromettent l'alliance. En vérité, grâce à Pinchas, grâce à ce projet, à cet homme qui amène donc un projet pour la première fois, qui se dévoile, ce projet qui s'appelle l'union des antagonismes, l'union de la paix et la vérité. Seul cet équilibre entre la vérité et la paix, seul cet équilibre entre la vérité de Dieu, Otamo Zachem, et la paix des hommes fera éclore la lumière du Messie. Parce que je vous envoie le prophète Élie, avant le jour redoutable, avant la révélation, avant le roi Messie, à savoir que la vérité, ou l'éclairage de la vérité de Dieu, mais accompagné de la paix des hommes, à savoir cet accord que ces hommes qui acceptent, qui se conforment à cette vérité, mais sans mourir. Parce que s'il faut passer par la mort, s'il faut passer par Daesh et couper les têtes, alors dans ce cas-là, le Vav, il est coupé aussi. Cette conjonction, elle n'est pas complète. Il fallait attendre donc le prophète Élie. Le prophète Élie qui, lui, va rétablir une paix, mais même avec des hommes qui sont des hérétiques, des gens qui sont tellement loin ça se passait dans le Carmel, où il y avait donc ils ont élevé un autel de sacrifice, encore pour la Vodazara, pour l'idolâtrie. Et là, le prophète Élie, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il parle directement à Dieu. Montre-toi maintenant. En fait, ce qui manque, c'est ta révélation. S'ils sont comme ça, s'ils ont dévié, parce que ta présence n'est pas révélée. Si tu révèles justement ta présence, ce sceau de vérité, alors dans ce cas-là, ils seront en paix aussi avec toi, et tu seras en paix avec eux. Ce qu'il faut donc, c'est cette révélation de cette présence. Alors, Anéni Hachem, réponds-moi, Éternel. Il y en avait qui dit, réponds-moi, montre-toi. Comment montre-toi? Grâce à un sacrifice qui va s'allumer, un feu qui va descendre, et qui va brûler le bois, le sacrifice, mais sans feu. C'est pas un feu qu'on allume. Il y a de la pluie, tout est trempé d'eau, et donc il y a une union aussi d'antagonisme ici aussi. Il y a cette antinomie, l'eau et le feu qui vont habiter ensemble. C'est celui qui est capable de faire cet équilibre entre la vérité, une vérité qui est comme le feu, qui brûle, et la paix, qui est comme l'eau, qui doivent s'unir ensemble pour révéler justement que si Dieu révèle sa présence, alors les hommes vont changer, ils changeront d'avis. Il suffit donc de révéler plus, de te révéler plus, de révéler la cause principale. Parce que tu révèles ces forces au pluriel, c'est-à-dire tu révèles donc ce règne du multiple. Ce Réchout Arabim, ses forces, c'est la Vodazara, c'est le paganisme. Alors dans ce cas-là, chacun a une envie, chacun il cherche un Dieu qui lui plaît. Il ne cherche pas l'absolu, il cherche ce qui l'attire. Alors que Dieu, c'est l'absolu, c'est une vérité qui est absolue. Mais à toi de révéler, parce que c'est toi, dit Élie à Dieu,
C'est toi qui as détourné le cœur de ces hommes. À savoir, c'est toi qui les as trompés. Il n'y a que le prophète Élie qui peut parler ainsi. À savoir, s'ils sont détournés, c'est parce qu'ils ne voient pas la vérité. Et s'ils ne voient pas la vérité, c'est qu'ils sont petits. C'est que tu es occulté. Révèle-toi plus. Montre-toi et tu vas voir. Montre-toi aujourd'hui, maintenant, ta puissance. Et ainsi, le prophète Élie a réussi à faire sortir Dieu de ses limites. Les limites qui sont donc la nature qui est la gvoura, qui est la rigueur, qui est le din. Ce prophète Élie, comme Pinchas, correspondent justement à cette unification exceptionnelle entre, d'une part, la vérité, l'absoluité, la vérité et la paix qui est concession, la paix qui veut dire entre deux personnes qui se disputent, entre deux personnes qui ne s'acceptent pas. Comme disait un maître, même à propos d'un homme et une femme, si la présence divine n'est pas entre eux, dans ce cas-là, c'est le feu. Ish et Isha, en hébreu, Ish, et Isha, en la même étymologie, c'est le Esh. Les deux sont une vérité. Il y a la vérité de l'homme et la vérité de la femme. Mais qui peut faire cette union? Qui peut faire ce shalom? Yud, Ke. Hachem lui-même. Parce que son nom, c'est shalom. Son nom, c'est shalom. Alors, son nom, c'est lui-même. Son nom, c'est lui. Mais sa vérité, c'est ce qui s'exprime fragmenté, d'une manière fragmentée, par ses visages, par ses pensées de l'humain. Si on réunit les personnes, si on réunit les hommes entre eux, alors on va dévoiler cette vérité qui est absolue. La Torah, elle est remplie justement de cette parole de Dieu qui, tout le temps, qui nous demande de prier pour cette paix. Cette paix, non pas seulement entre nous, entre les hommes, la plus grande paix, c'est entre Dieu et les hommes, entre les créatures et le Créateur, entre le bas et le haut. Il y a un rakia, il y a ces moments qui séparent. Et quand il n'y a pas sa présence, ou plutôt que tu n'aies pas la révélation de sa présence, sa présence elle est là, il est omniprésent, il est omniscient, il est partout en même temps, mais ce qui manque c'est cette révélation. La révélation, c'est justement cette vérité. Cette vérité, c'est grâce au tzaddik. Le tzaddik, lui, il ne cherche pas la zizanie, il ne cherche pas à séparer. Comme dit le Rav Kook, le tzaddik, lui, il doit ajouter la paix. Il va chercher à ajouter la paix. Au nom même de la vérité. Parce que, Atvahe Besoufa, à la fin, il faut arriver à Ahava Besoufa, à l'amour. À savoir, il y a une dispute, juste au début. On se dispute, oui. Chacun peut considérer ses valeurs. Mais après, il faut arriver. Il faut arriver à régulariser nos pensées, à une entente. Et cette entente, elle doit être inspirée directement de Dieu, de l'unité de Dieu. Pas entre nous, c'est pas dans un contrat, c'est pas un contrat, c'est pas un papier qui va relier deux hommes, c'est pas un Ketouba, c'est pas un contrat d'Oslo, ou je sais pas, qui va faire la paix entre les Juifs et les Arabes, c'est pas ce contrat. Le contrat, c'est la foi dans le même Dieu, dans celui qui aime la paix, dans celui qui aime les hommes, dans celui qui aime la vérité. Shalom à toutes et à tous et à bientôt.